Jeune leader, cadre émérite, Isdine Bouraïman rêve de voir la capitale politique du Bénin Porto-Novo briller un peu plus sur la scène régionale. Candidat titulaire de la liste Bloc républicain dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, l'ancien directeur général du guichet unique de formalisation des entreprises GUF s'est fait remarquer à cause de son bon bilan enregistré à la tête de la pièce et du GUF. Mais avant d'évoquer sa candidature, le jeune leader de Porto-Novo nous parle du bilan des 4 années de gestion du président Patrice Talon. Pour ma part, le citoyen béninois que je suis, je pourrais vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est une satisfaction grandissante. Une satisfaction grandissante parce que nous avons connu une période que je peux appeler une période de soudure, une période de doute, une période d'incompréhension, une période de très très grandes réformes incomprises et une période d'une gouvernance auquel on n'était pas habitué. Mais à l'arrivée, nous avons compris que le président Talon a pris le démarrage de son mandat pour faire des études, rechercher des financements structurés, rédiger son programme de gouvernance. Et une fois que toutes ces actuaires ont été préparées, il a lancé la mise en œuvre de son programme. Et 2 ans après cette période que j'ai citée plus tôt aujourd'hui, c'est-à-dire la 4e année, nous avons constaté que les résultats ont commencé par s'imposer. Je pense que le président Talon a usé de cette tendance qui dit qu'il faut travailler en silence et que vos résultats vous fassent du bruit. Et aujourd'hui, les résultats du président Talon font du bruit en continu. Je dis bien en continu parce que nous avons appris, si je prends l'étape de l'asphaltage par exemple, que c'est la phase A qui a été déroulée, particulièrement ici à Porto-Novo. Et pour nous, c'est comme si toute la ville a été vraiment asphaltée. Moi, depuis mon enfance jusqu'à l'âge où j'ai aujourd'hui, il y a des rues que je ne pensais qui pouvaient être programmées dans un programme d'action du gouvernement, encore moins asphaltées. Ces rues ont été asphaltées aujourd'hui et ça a été des constructions d'infrastructures routières dans des normes, avec des largeurs qu'il faut. Et nous sentons que c'est une construction pour l'avenir. Ce n'est pas une construction pour saupoudrer une population pour leurs élections. Le président Talon est dans un développement d'un Bénin nouveau, d'un repositionnement du Bénin en tant qu'un État respectable et respecté et qui pourrait prendre siège parmi des nations en développement. C'est un thème qui a apparu dans les débats, et des débats même de très haut niveau. Et il semblerait qu'à un niveau donné, il faut obliger certaines personnes à leur faire du bien. Vous savez, c'est un adage qui existe même chez nous les Yoruba. C'est-à-dire que Dieu vous oblige à vous faire du bien parce qu'en tant qu'humain, votre dimension, elle est limitée. La dimension divine est une dimension exploratrice et sur le long terme. Et parfois, vous choisissez un chemin qui n'est pas le vôtre et Dieu vous déroute. Vous pensez que c'est des échecs, mais il vous ramène sur le chemin justement de votre devenir, le chemin de votre développement. Et donc le président Talon, qui est un acteur averti du peuple béninois, un acteur averti de la politique de notre pays, un acteur averti des stratégies de développement de notre pays, a certainement pris le temps d'étudier et de savoir quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour que le peuple béninois connaisse le développement. Et parce que cette stratégie est passée par toutes les méthodes que le président Talon a utilisées. Comme je l'ai dit tantôt, il a pris le temps de faire des études, il a pris le temps de rechercher des financements pour que les projets ne démarrent pas et soient arrêtés au bon milieu. Il a pris le temps de faire des réformes qui facilitent la mise en œuvre justement de tous ces projets de son PAG. Et par la même occasion, il a découragé avec la dernière rigueur la corruption, l'absentéisme, tout ce qui gangrène notre administration. Il a remis justement des outils utiles d'évaluation et d'incitation au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, le résultat est en train justement d'être là, de peaufiner. Et je pense que même les Béninois d'hier, qui n'avaient pas un penchant, qui n'acceptaient pas justement cette forme de gouvernance, même si aujourd'hui ils nuancent ne pas aimer la personne de Patrice Talon, ils respectent et saluent quand même les œuvres
de ce chef d'État et je pense que c'est le plus important pour une nation. Le système partisan a été pour lui la réforme phare du gouvernement Patrice Talon. Particulièrement aujourd'hui, ce que je vis dans le système partisan est quelque chose de très ingénieux. Je pense qu'avec ce système qui appelle les partis à se professionnaliser, on aura des partis politiques structurés, des partis politiques bien organisés et prêts justement à briguer la magistrature suprême et à gérer ce pays. Parce que par le passé, on a voté souvent pour des hommes qui n'avaient pas forcément une équipe, qui n'étaient pas prêts à gouverner ce pays et qui, une fois nommés, recherchent leur ministre des Finances, recherchent leur ministre du Développement, recherchent leur ministre du Sport. Et je pense qu'avec la réforme du système partisan et la professionnalisation de nos partis politiques, nous aurons des ministres préparés. Nous aurons des chefs de département au sein de ces partis préparés à prendre la rêne de certains ministères, ce qui ferait qu'à l'arrivée, si ce parti gagne les élections, on n'aura plus à réfléchir pour trouver son ministre des Finances, on n'aura plus à réfléchir pour trouver son ministre des Sports, son ministre de la Culture, et un tout petit peu, on aura comme un parti qui a son gouvernement en miniature, qui se prépare à prendre le pouvoir. Et ce serait dans tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, être membre d'un parti politique va vous donner déjà un statut d'être membre de ce parti politique. Et quand vous êtes actif, vous aurez forcément un rôle, parce que si on est appelé à diriger un État, le parti doit se préparer à avoir tous les compartiments de gestion de l'État au sein du parti et avoir des apprentis au niveau de ces compartiments-là pour qu'une fois le pouvoir brigué, qu'on n'ait pas à réfléchir, on déroule nos hommes, on déroule nos stratégies pour justement le développement de notre pays. Je pense que je suis un résultat heureux de cette réforme. Je m'explique. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été directeur général du guichet unique sous le président Yahi. Et je ne vous rappelle pas qu'à ce moment, tous les directeurs généraux étaient presque des politiciens. Je ne me suis pas aventurier parce que je ne me voyais pas faire la politique de cette manière. Je ne voyais pas faire la politique en distribuant de l'argent, en faisant le culte de la personne, sans programme, sans orientation, sans vision. Aujourd'hui, j'ai adhéré au Bloc républicain. J'ai lu la réforme du système partisan. J'ai lu les statuts du Bloc républicain. J'ai vu plutôt que c'est un parti qui donnerait de la chance à la jeunesse, un parti qui donne la parole à la jeunesse, la parole à la femme, qui a une vision, qui a une ambition pour ce pays et qui se prépare justement à mettre en place les outils et les instances de rendre justement son institution professionnelle. Et donc aujourd'hui, je suis un résultat de ce système partisan parce que suite à cette réforme, suite à tous ces outils qui ont été mis en place, je me suis senti à l'aise aujourd'hui à aller en politique. Et je ne veux pas être prétentieux. Je pense que le président Talon est en train d'imprimer à tout Béninois, intellectuel ou politicien, une manière de faire différente qui donne des résultats. Et c'est justement pourquoi j'espère qu'on va en arriver. Je suis candidat justement à ces élections. Je pense que ce président nous a éduqués à ce qu'il faut travailler, il faut avoir des objectifs, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs et il faut faire les réformes nécessaires pour que vos objectifs soient atteints s'ils sont nécessaires. Isdine Bouraïma veut révéler la ville aux trois noms. Il est capable d'imprimer une nouvelle forme de gouvernance locale à la ville capitale, une candidature tant désirée par toute la jeunesse de Porto-Novo. C'est une chance pour la jeunesse de Porto-Novo de se retrouver quand même dans les ancrages d'un tel monsieur qui a de l'ambition de développement de la ville de Porto-Novo. À avoir sa vision, avoir ses objectifs pour la ville de Porto-Novo, c'est nouveau et les gens veulent bien l'essayer, donc les gens veulent l'adopter pour essayer de voir la différence avec ce qui se passait. Monsieur Isdine Bouraïma, c'est un homme, c'est un fédérateur, pour commencer. C'est un homme qui a l'esprit de partage. Il a l'amour du prochain et il a un rêve qu'il veut partager avec la jeunesse de Porto-Novo. Ça, c'est les valeurs essentielles que j'ai notées dès ma prise de contact. La première fois que j'ai vu le président Isdine Bouraïma, c'est ce que j'ai lu en l'homme. Il incarne certaines valeurs, non seulement par rapport à la jeunesse de Porto-Novo, parce qu'il nous a amené quelque chose. Il nous a amené un projet que nous, la jeunesse de Porto-Novo, nous avons l'obligation, le devoir de suivre et de porter ce projet-là avec lui. Parce qu'à
À la tête de la mairie de Porto-Novo, nous avons foi que beaucoup de choses vont changer parce qu'il a laissé ses empreintes. Par son parcours, les postes de responsabilité qu'il a occupés, que ce soit au ministère du Commerce, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, en tant que directeur général du GUF, pendant longtemps, il a laissé ses empreintes. Et cet homme de vision, d'objectif et d'ambition à la tête de la mairie de Porto-Novo impactera positivement toutes les couches sociales de la ville de Porto-Novo. À travers sa candidature, l'homme se dit encore prêt à mettre à la disposition de la cité d'Aïnovi sa compétence, ses expériences et son management avéré pour révéler Rogbonu Adjaké au monde entier. Mon parcours professionnel m'a enseigné et m'a donné un certain nombre d'expériences. Quand vous allez dans un groupe, il faut y apporter quelque chose. Il ne faut pas venir dans un groupe parce que les gens y sont et faire de la figuration. Je dis ceci parce qu'il vous souvienne qu'en mars 2019, j'ai lancé mon groupement, le CPDD, ce creuset de jeunes qui ont une vision pour la ville, qui ont une vision pour apporter l'information, qui ont une vision pour renforcer la capacité de la jeunesse dans la ville. Et ce creuset a choisi d'aller au Bloc républicain. Et donc, dans ce creuset, nous avons accompagné la liste du Bloc républicain dans la 19e. Nous avons fait campagne comme si nous étions candidats. Nous avons mis nos moyens financiers, nos moyens matériels et notre installation ici, que vous voyez, au service de ce parti politique pour que les résultats que nous avons connus pour les élections législatives soient réalisés. Nous n'avons pas été des moindres dans la campagne pendant les élections législatives. Et secondo, nous avons eu la faveur des autorités du parti à conduire et à faire le montage des dossiers des candidatures, des 3630 dossiers des candidats pendant ces élections qui sont en cours. Et donc je pense que tous ces apports et notre dévouement au niveau de ce parti ont concouru à ce que les autorités au niveau du parti ont jugé utile que notre savoir-faire, notre personne et notre vision pourraient apporter quelque chose à la commune de Porto-Novo. Et c'est pourquoi ils nous ont mis à cette position sur cette liste. Et je pourrais vous témoigner que depuis notre arrivée et la jeunesse que nous rencontrons ici, nous pouvons aujourd'hui témoigner notre gratitude à ces autorités, qu'elles ne se sont pas du tout trompées en nous positionnant, parce que la jeunesse de Porto-Novo lit à travers nous un espoir, un modèle, et ils pensent que notre installation que nous avons mise ici, si nous pouvons fabriquer d'ici 2, 3, 4 ans, 2, 3, 4, 5, 6 Isdin Bouraïma, qui fabriqueraient d'autres, ainsi de suite, je pense que le problème de la jeunesse de Porto-Novo serait réglé à un pourcentage considérable. Isdin Bouraïma, avec toute son équipe du Bloc républicain, porte de grandes ambitions pour Porto-Novo. Son programme est vaste. L'ambition déjà, c'est que le conseil communal soit un conseil communal BR. Le BR a une ambition pour Porto-Novo, le BR a un programme pour Porto-Novo, mais si, par le destin, je deviens moi-même Isdin Bouraïma maire, je pense que j'ai 3 marqueurs pour moi aux côtés du programme que le parti a pour la ville. La première des choses, c'est de changer la gouvernance. Je pense qu'on ne lit pas une bonne gouvernance aujourd'hui au niveau de la ville et aucune organisation n'atteint ses objectifs. Aucun objectif n'est atteint quand on ne fait pas une bonne planification, une bonne organisation, une bonne utilisation des ressources humaines, une bonne utilisation des ressources financières. Et donc, il faut profondément changer la gouvernance. Secondo, il faut moderniser l'administration. Porto-Novo doit refléter le Bénin, avant même Cotonou, parce que nous avons plus d'atouts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons modifier profondément l'administration pour que Porto-Novo reflète le Bénin et reflète l'ambition que nous voulons pour la ville de Porto-Novo. Alors, la troisième chose, c'est du social. Je pense que nous devons mettre un cadre pour que les jeunes de Porto-Novo, que ce soit des jeunes intellectuels, artisans ou artistes, puissent se retrouver dans une émancipation au niveau de leur pays, puissent retrouver le chemin de l'emploi, puissent retrouver le chemin de l'entrepreneuriat, puissent retrouver le chemin de l'auto-emploi, de l'auto-développement, pour que véritablement au niveau de la ville, il y ait un décollage de développement. Aux côtés de ça, il faut justement la distraction pour la jeunesse. Aujourd'hui, la distraction de la jeunesse de Porto-Novo, je m'excuse, j'en fais partie, c'est véritablement jouer au belote, aller dans des QG et rester autour des pots. Ça ne devrait pas être une administration. Ça devrait être des choix que nous faisons autour des
des distractions saines que nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place des distractions saines. Et je pense qu'il faut mettre en place une entreprise du sport. Vous savez, la longévité, la bonne santé, ça part du sport. Et quand on n'a pas la santé, quand on n'est pas en forme, on ne peut pas justement développer une ville. Nous allons mettre en place une industrie du sport. Et heureux, nous sommes aujourd'hui de voir que le gouvernement lui-même a déjà prévu la construction des stades au niveau des communes, la réfection des stades au niveau de certaines communes. Et nous allons donner de la valeur à ces infrastructures que le gouvernement veut mettre à notre disposition. Deuxième chose, c'est les personnes âgées de la ville et les handicapés. Ici à Porto-Novo, ce que nous observons, il n'y a pas de priorité pour eux. Alors qu'ils ont droit à la santé, ils ont droit à la protection. Nous allons en tenir compte, nous allons avoir un programme spécial de santé pour eux, nous allons avoir un programme spécial de distraction pour les personnes de troisième âge de la ville. Les infrastructures marchandes, vous savez, le gouvernement a décidé de construire des marchés, c'est un fait. Mais je pense que la mairie elle-même doit pouvoir apporter son plus aux infrastructures marchandes pour que Porto-Novo retrouve sa position de la ville convoitée des pays limitrophes que sont le Nigeria, le Togo et tout autre. Sachez que dans le bon vieux temps, tous les Nigériens venaient ici à Porto-Novo avant que nous ne perdions justement cette place-là qui est reprise aujourd'hui par Cotonou. Je me rappelle, quand on était petit, nous, il y avait des taxis dans Porto-Novo ici. Aujourd'hui, on a plus de routes qu'il y a 20 ans et il n'y a pas de taxi dans la ville. Et nos parents sont obligés de prendre Zemidjan avec tout ce qu'il y a comme accident. Donc il faut reformer le transport public, il faut reformer le transport au niveau de la cité et adjoindre justement aux Zemidjans que nous avons traditionnellement, que nous n'allons pas chasser, mais nous allons les reconvertir et nous allons leur donner des zones de déplacement pour donner un plus-value à leur activité et mettre des taxis au niveau de la ville pour le développement de la ville. Vous savez, il y a le marché Bego aujourd'hui qui est un marché qui est dominé par les Biafrais, mais on va créer ici, si nous étions maires, nous allons créer un marché du high-tech qui va employer la jeunesse, une main-d'œuvre très développée, une très grande main-d'œuvre de la jeunesse, dans la réparation, dans la vente, dans la reprise, dans le conseil, tout ce qu'il y a autour du high-tech, il y a des réserves au niveau de la ville où nous devons mettre un tel marché pour justement booster l'emploi et sortir la jeunesse de Porto-Novo de la précarité. Donc voilà un tout petit peu les piliers autour desquels nous allons acter si nous étions maires, aux côtés justement, comme je le disais, du programme que le BR a pour la ville de Porto-Novo, qui est un programme très ambitieux. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le programme d'action du gouvernement est un programme pour le Bénin. Et dans ce programme, il est prévu des lignes pour chaque commune. Et donc, nous, si le BR était justement maire de la ville de Porto-Novo, nous allons comme première action arrimer notre administration à l'administration centrale. Parce que quand il n'y a pas de vis-à-vis, quand il n'y a pas de personnes désignées pour, quand il n'y a pas de points focaux ministère, il serait très difficile à la mairie de bénéficier de ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement pour la ville. Donc nous allons avoir une administration municipale bien animée à l'administration générale pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu, surtout que nous sommes une ville à statut particulier. Alors, je voudrais quand même refaire une précision parce que j'ai parlé d'acter sur la gouvernance de la ville. Je voudrais expliquer un tout petit ce facteur-là. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le programme d'action du gouvernement est un programme pour le Bénin. Et dans ce programme, il est prévu des lignes pour chaque commune. Et donc, nous, si le BR était justement maire de la ville de Porto-Novo, nous allons comme première action arrimer notre administration à l'administration centrale. Parce que quand il n'y a pas de vis-à-vis, quand il n'y a pas de personnes désignées pour, quand il n'y a pas de points focaux ministère, il serait très difficile à la mairie de bénéficier de ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement pour la ville. Donc nous allons avoir une administration municipale bien animée à l'administration générale pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu, surtout que nous sommes une ville à statut particulier. Par le passé, c'était Porto-Novo qui était justement la ville commerciale du Bénin. Elle a perdu aujourd'hui ce prestige. Il faut lui redonner ce prestige et je pense que la première action, c'est la route. Et Dieu merci, le gouvernement central est en train de nous mettre les routes. Et deuxièmement, nous allons pouvoir faire une facilitation à nos sœurs et frères du Nigeria pour venir au Bénin et pour très rapidement venir plus à Porto-Novo qu'à Cotonou. Donc nous avons un projet que nous allons mettre à Agokou, qui est un projet de transport fluvial qui va faire venir les Nigérians de Badagry à Porto-Novo dans un délai de moins d'1 heure du temps. Déjà pour nous, le 17 mai, nous n'arrêtons pas de le dire que Porto-Novo mérite mieux, il faut qu'on passe à l'action. Et il faut qu'on passe à l'action comme le chef de l'État. Il faut que nous passions à l'action aux côtés du chef de l'État. Et pour que ça soit facile,
il faut que nous ayons la mairie de Porto-Novo, le Bloc républicain, qui est un parti qui supporte le chef de l'État, qui est un parti qui appuie les actions du chef de l'État, qui est un parti qui est dans la droite ligne que le chef de l'État gagne la mairie de Porto-Novo. Et une fois que cette mairie va gagner, on va d'abord commencer par dupliquer tout ce que le chef de l'État est en train de faire sur le plan national. Faire des réformes en profondeur, changer la gouvernance, trouver des ressources structurées, démarrer des projets qui ne sont pas des éléphants blancs, des projets qui iront à terme, des projets utiles, des projets de développement pour la ville. Et ensuite, maintenant, redonner à Porto-Novo, qui pour nous est un musée à ciel ouvert, justement, son identité de musée. Rebâtir les places qu'il faut rebâtir pour que Porto-Novo attire plus. Nous allons avoir justement un clin d'œil particulier pour le tourisme. Parce que la manière dont le festival est organisé à Porto-Novo, elle n'est pas mal, mais nous pensons que ça doit être un festival autre, qui attire plus et qui se déroule pendant les vacances pour que tous les Béninois déjà puissent venir à Porto-Novo et pourquoi pas tous les pays du monde venir connaître Porto-Novo parce que Porto-Novo a une histoire à vendre, une histoire qui est négligée, une histoire qui est laissée sous réparation depuis 12 ans. Les regards sont désormais tournés vers le 17 mai 2020 au Bénin pour la grande victoire de la liste du Bloc républicain. Isdine Bouraïma exhorte ses frères et sœurs à un seul choix. Je vais d'abord prier Dieu pour que cette pandémie insaisissable qui frappe la terre puisse être conjurée. Que la terre soit débarrassée du coronavirus qui nous oblige à rester à des distances de 1 mètre alors que nous sommes un peuple très fraternel. Aujourd'hui, on est obligé de se saluer à distance. Je voudrais inviter la population de Porto-Novo à voter massivement le Bloc républicain, qui est un parti qui va révolutionner justement la commune de Porto-Novo, qui va donner à la ville de Porto-Novo sa dignité de ville capitale. Je voudrais prier le chef de l'État de continuer dans sa lancée et dire que loin de demander personnellement un deuxième mandat, ses résultats crient et réclament un deuxième mandat pour lui. Et je pense qu'il ne serait pas bien pour opposants et mouvanciers que ce travail qui se fait, cette entreprise gouvernementale qui est en route, s'arrête justement à la fin de ce premier mandat. C'est un vœu, c'est un appel et nous nous organisons pour que ce deuxième mandat puisse être réel et donné à ce chef de l'État qui le mérite pleinement. Je vous remercie. Porto-Novo, capitale du Bénin, sort de son cadre singulier pour donner vie à la diversité. Vivement qu'après l'élection du 17 mai 2020, les conseillers élus puissent s'accorder autour de la candidature de Isdine Bouraïma à la tête de la commune de Porto-Novo. Mi mai kwe boya fo oivo mi mai tishatu oivo sandwich doko biya doko oivo mi mai cellulaire oivo me mi nazemo to na ywe mi nazemo to na vai mi nazemo kero na le ko Iwa ibo de, ajo villa kan lupe.